Face au déluge de critiques visant son rapport sur la situation économique en Algérie, la Banque mondiale a fini par réagir. Dans un communiqué publié ce jeudi, l'institution financière internationale affirme que son rapport a fait l'objet d'un examen de qualité approfondi avant sa publication, en précisant que ce rapport est basé sur des données officielles fournies par les autorités des pays membres. Et pour parler de cette mise au point de la Banque mondiale, nous sommes en direct avec Henri-Louis Védy, professeur émérite HEC Paris et expert en économie. Bonjour professeur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, professeur, vous avez certainement suivi la mise au point de la Banque mondiale concernant le rapport de suivi de la situation économique en Algérie. Quelle lecture en faites-vous ? Moi, j'ai lu, bien sûr, le rapport de la Banque mondiale et je trouve rien à redire. Moi, je rappellerai ce rapport n'est ni à charge ni à décharge. Il traduit la réalité de la situation algérienne. Il rappelle, disons que, bien sûr, en 2021, l'Algérie a vu son PIB repartir. Bien sûr, il montre aussi la grande dépendance de l'Algérie aux hydrocarbures, montre aussi que l'Algérie n'a pas assez diversifié, mais il témoigne aussi que la croissance se fait sans pour autant avoir des effets immédiats sur l'emploi, car quand on fait reporter son activité sur les hydrocarbures, où l'intensité capitalistique est la plus élevée, produire plus ne crée pas nécessairement beaucoup plus d'emplois. Donc, je trouve que dans le global, il est ni à charge ni à décharge. Deuxième élément que je voulais rappeler, il y a deux chapitres intéressants sur les tendances récentes de la pauvreté non monétaire en Algérie, où il montre que la tendance est à la réduction de la pauvreté, mais rappelle que cette pauvreté est très inégale selon les territoires. Et enfin, un chapitre aussi thématique, la résilience face aux risques climatiques et de catastrophes naturelles en Algérie. Donc globalement, je ne vois pas ce qu'on peut reprocher à ce rapport. J'ajouterais que, à titre personnel, moi, je ne critique jamais un rapport des institutions internationales, car si on commence à douter de ces institutions, on ne peut pas faire grand-chose. Professeur Védy, il est très rare qu'un pays membre de la Banque mondiale mette en doute la véracité des éléments contenus dans les rapports que cette dernière publie régulièrement. Comment expliquer les critiques émanant des instances officielles de l'Algérie et le besoin de la Banque mondiale d'y répondre ? D'abord, j'ai commencé par la deuxième partie de votre question. La réponse de la Banque mondiale, elle est consécutive à la critique directe ou indirecte faite par l'Algérie. Donc, la Banque mondiale est dans son rôle de rappeler qu'elle agit toujours de la même façon, avec des méthodes qui sont reconnues, où les sources statistiques sont vérifiées, et donc elle ne comprend pas les critiques qui ont été formulées. Alors pourquoi ces critiques ? Deuxième question, qui est votre première question. Je crois que l'Algérie a sous-entendu que l'auteur de ce rapport était marocain. Bon, ceci m'amuse assez parce que on peut pas demander à la Banque mondiale de faire un rapport sur l'Algérie par un Algérien. Bon, ça aurait pas eu grand sérieux. Deuxièmement, quand on fait un rapport sur le Maghreb, il faut prendre un pays, quelqu'un qui connaît le Maghreb. Or, un Marocain connaît le Maghreb, un Tunisien connaît le Maghreb, etc. Donc je ne comprends pas cette guerre des mots. Troisième élément, en général, quand on essaie de contester les institutions internationales, alors que le rapport, je le dis bien, de la Banque mondiale n'est pas du tout un rapport accablant pour l'Algérie. Il montre ses forces et ses faiblesses. Eh bien, c'est qu'on veut en fait, faire porter l'attention sur ce que sera la situation algérienne en 2022. Et les Algériens, je pense, anticipent cette situation pour faire dire à la Banque mondiale, eh bien, vous vous êtes trompé. Voilà, c'est la lecture que j'ai. Et
car je répète, la grande difficulté qu'il y a en Algérie sur le plan économique, c'est sa dépendance aux hydrocarbures. Tout de suite, la situation est très bonne, le cours du baril est très bon, ce qui a permis de restaurer, bien sûr, la situation des réserves nationales, et c'est d'ailleurs dans le rapport de la Banque mondiale. Mais aussi, que va-t-il advenir lorsque les prix du baril de pétrole vont sans doute baisser? Car je vous rappelle que OPEC Plus a décidé d'augmenter de 400 000 barils par jour l'offre de la production. Donc on est sur une tendance janvier-février qui verrait plutôt la baisse des cours. Et bien évidemment, dès qu'il y aura une baisse des cours, eh bien, on va voir réapparaître la faiblesse majeure de l'Algérie, c'est l'absence de diversification. Et j'ajouterai, et le rapport ne le dit pas, car il a été... Mais l'Algérie aurait pu bénéficier des gains de la tonne de phosphate et des engrais, mais le projet qui était de celui de réindustrialiser leur industrie phosphatière a échoué avec un partenaire chinois. Donc ça, voilà la réalité. Ce n'est pas du tout être parti pris que de rappeler cette réalité. Professeur, l'Algérie a entrepris dernièrement des actions hostiles vis-à-vis des institutions internationales et également vis-à-vis de son voisinage. Comment comprendre ce comportement? Alors, vis-à-vis du voisinage, alors là, il y a des raisons géopolitiques et des raisons économiques. Il est bien évident que la situation du Maroc évolue beaucoup plus favorablement que la situation économique algérienne pour l'instant. Donc, cela ne peut pas faire plaisir à l'Algérie qui bénéficie de ressources quand même au départ que n'avait pas le Maroc, à commencer dans le domaine pétrolier et gazier. Le deuxième point aussi qu'il faut, je crois, souligner, c'est que l'Algérie n'a pas été, disons, favorable aux accords d'Abraham, et que là aussi, elle essaie de les utiliser pour dresser, disons, certains pays d'Afrique contre le Maroc. Et d'ailleurs, indirectement aussi contre la Tunisie. Donc là encore, on retrouve une logique qui est de dire, eh bien, quand ça va mal chez soi, il faut essayer de montrer que ça va encore plus mal chez les voisins proches, et surtout que le comportement des voisins proches n'est pas conforme à une certaine éthique, je pense aux accords d'Abraham. Professeur Henri Louis Védy, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur émérite HEC Paris et expert en économie.